Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir sur le match de Paris. Match ennuyant. Donc je vais plus m'attarder sur Messi comme d'habitude parce que Paris, franchement, c'est dur à regarder. Je vous mens pas, moi, en tant que fan du Barça, même si c'est pas un grand Barça cette saison, et qu'on s'ennuie avec le Barça, ben on s'ennuie aussi avec Paris. Ça veut dire qu'on regarde les matchs pour Messi. Vous savez que bon, en tant que fan de Messi, évidemment, on regarde les matchs de Paris pour voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, la fin de saison, on espère qu'il revienne au Barça et tout. Mais c'est un ennui, il n'y a pas de jeu, ils mènent 2-0 contre les derniers. Il faut le dire, c'était contre les derniers. Et en deuxième mi-temps, ils ont eu une situation. Ils ont même failli ne pas gagner le match. De 1 à la 86, ensuite ils ont eu chaud à la 90e. Voilà, on s'ennuie devant leur match, tout simplement. Mais quelques petits records par-ci par-là de Messi. On retient le positif, doublé de Mbappé. Pour commencer, bon, Messi était titulaire, évidemment. Il est sur les deux buts. Il est sur les deux buts à la passe. Ça veut dire qu'il est à l'avant. Dernière passe sur le premier but. Il fait la spéciale, vous savez, comme il faisait avant à Jordi Alba. Bon, là, c'est pas Jordi Alba. Il fait la passe à gauche. Ensuite, passe en retrait pour Mbappé. Mbappé qui rate. Mbappé qui rate d'abord. Ensuite, il se retourne. Il a un contre favorable. Il arrive finalement à marquer. Mais à la base, il avait raté le ballon. Cette passe-là change tout le match parce que sur l'action, il n'a pas de but. Il n'a pas de passe décisive. Mais c'est lui qui crée le but. Façon de parler, et c'est encore une fois, on va parler de GA plus tard, de but plus passe, mais encore une fois, vous voyez que Messi ne sert pas qu'à marquer, il ne sert pas qu'à faire des passes décisives, il est à la création, tout simplement, il a la vision du jeu nécessaire pour voir l'appel de balle, la passe est parfaite. C'est Messi, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous dis, imaginez Messi qui revient à Barcelone, il a encore du football dans les jambes. Bien sûr qu'à haute intensité, s'il y a un énorme pressing, peut-être qu'il n'a pas les jambes nécessaires. Mais en tout cas, avec ballon, si vous avez une équipe qui a la possession de balle tout le long d'un match, ou en tout cas 60-65% du temps, vous verrez Messi faire de temps en temps des passes comme ça, des passes clés, des passes décisives, des frappes aux 20 mètres. Messi est toujours aussi propre techniquement. Ce qui manque, je trouve moi à Paris, c'est un milieu de terrain. C'est pas possible qu'avec, il y avait qui titulaire, je crois, c'était Vitinha, Carlos Soler, tous ces milieux de terrain, la Fabian Ruiz, tous ces milieux de terrain qui sont censés quand même être des milieux de terrain de qualité. Je parle pas évidemment de Verratti parce qu'il était remplaçant, mais ce milieu de terrain n'arrive pas à avoir la maîtrise face à Angers, dernier de Ligue 1, qui est déjà presque officiellement en Ligue 2. Parce que vous savez qu'il y a 4 descentes cette année. Ils vont donc descendre en Ligue 2. Ils ont presque pas envie de jouer le match contre Paris. Mais malgré ça, ils tiennent le ballon. Pour la majorité du match, en tout cas. Et du coup, Messi, il n'est pas trop servi. Messi, on peut pas trop le voir dans un match comme ça. Et même quand on le voit pas trop, c'est quand même l'un des joueurs qui arrive à rayonner et surtout à faire rayonner. Pourquoi? Parce qu'il est passeur décisif aussi sur le deuxième but. Enfin aussi, il n'est pas passeur sur le premier, mais c'est lui qui crée 80% de l'action. Et sur le deuxième but, parfait, il voit l'appel de Mbappé. Mbappé qui va plus vite, la passe entre deux joueurs dans le tempo. Passe millimétrée parfaite de Messi pour Mbappé. Mbappé efficace, ça fait une passe décisive de plus pour Messi qui a distribué des caviars toute la saison. Franchement, quand je lis que c'est un flop, Messi sur Twitter, la part des anti-Messi et tout, je comprends pas parce qu'il est à la création de presque toutes les actions. Ça veut dire que déjà qu'il n'y a pas de jeu à Paris, si vous enlevez Messi, parce qu'il sera plus là l'année prochaine normalement, je veux pas trop m'avancer, mais normalement il va pas prolonger. Si vous enlevez Messi aujourd'hui, je sais même pas si Paris gagne le match. Je vous le dis parce que ils n'arrivent pas à se créer d'occasion. Il y a presque aucun joueur, sauf Verratti et Hakimi, qui peuvent faire une passe entre deux. Tous les autres là, les Soler, les Vitinha, il y a que Danilo aussi que je trouve bon. Mais sinon, tous les autres joueurs, c'est passe en arrière, passe sécurité, passe pour ne pas la perdre. Les seuls joueurs qui peuvent créer quelque chose réellement, en fait, c'est Mbappé, Messi, Hakimi et encore. Hakimi, ça dépend du match parce que des fois il fait un bon match, des fois un match raté. Mais c'est pour dire qu'en fait Paris ne crée presque rien. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Heureusement qu'ils ont Messi et Mbappé pour avoir un passeur, un buteur, un joueur efficace et un passeur. Ils seront sûrement champions de France. Mais si je vous dis ça, c'est parce que Messi, sa saison pour moi avec Paris, elle est sous-cotée dans le sens où il arrive à créer des occasions, il arrive à marquer des buts, il arrive à faire des passes décisives dans une équipe où il n'y a pas d'animation. En fait, c'est ça. Il n'y a pas d'animation offensive dans ce club. Il n'y a pas de jeu. On comprend pas qui est l'avant-centre. Des fois, Mbappé a la balle à gauche, mais s'il est un peu à droite, il n'y a personne dans l'axe, il n'y a pas d'attaquant. Et des fois, Mbappé est tout seul dans l'axe, il n'y a personne sur le côté gauche, parce qu'il n'y a pas Nuno Mendes, enfin, il n'était pas là aujourd'hui. Donc franchement, il n'y a pas d'animation offensive. Et malgré ça, Messi est, écoutez bien, le premier joueur de la saison à réaliser, ou à atteindre plutôt, 60 statistiques. Quand on dit 60 statistiques, je parle de buts, plus passe décisive en club et en sélection sur la saison. Il reste 6 matchs, je crois, plus un ou deux matchs en sélection. Il a déjà 60 statistiques. Ça veut dire qu'en fait, Messi, 35 ans, bientôt 36 ans,
pourrait faire une saison à 70 statistiques en marchant. Bon, vous allez me dire, il marche toujours, mais cette année, il marche encore plus. Il n'y a pas d'animation dans son club. Il a 35 ans, donc il est un peu sur la fin. Et malgré ça, il est numéro 1. C'est-à-dire qu'il est numéro 1 en stats. Il est celui qui a le plus staté pour l'instant. But plus passe décisive, donc 60, s'il vous plaît. Je parle pas de 25, je parle pas de 30, 40 stats. Je parle de 60. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par exemple, Haaland à 55 ou 56. Mbappé, il est par là aussi, 53, 54. Donc, imaginez-vous bien, Messi, considéré comme un flop, a déjà atteint 60 statistiques. Et je vais en parler rapidement, Mbappé, franchement, n'est pas assez collectif. Pour moi, sur quelques situations, notamment en deuxième mi-temps, il n'a pas assez cherché Messi. Et c'est dommage, là, c'est un petit peu le mauvais côté d'Mbappé, qui, pour moi, je pense, chercher son triplé, ça peut se comprendre. Je peux comprendre qu'il voulait mettre à tout prix un triplé, mais Messi lui a donné un caviar, essaye de rendre un petit peu l'appareil, essaye de faire, je sais pas, une passe décisive à Messi, de le trouver, de le chercher un petit peu plus. Mbappé, vers la 75-80, il en avait marre de jouer, il faisait que des frappes aux 20 mètres, aux 25 mètres, il essayait, il tentait sa chance même quand il allait se faire contrer. Je trouve ça dommage parce que Messi, lui, joue toujours dans le sens du jeu. Ça veut dire que Messi, on peut rarement lui reprocher de la jouer tout seul. On peut rarement lui reprocher d'être individualiste. Vous voyez ce que je veux dire? Il tente souvent la passe pour Mbappé, il fait même souvent beaucoup de passes décisives pour Mbappé, et le contraire, pas tant que ça. Le contraire, pas tant que ça. Je sais qu'il a fait une passe décisive à Messi la semaine dernière, talonnade, je m'en rappelle, on avait même fait un débrief, mais je parle vraiment d'intention, parce qu'une fois qu'il y avait 2-0, et même, bon, pas 2-1 parce qu'il restait pas beaucoup de temps, mais quand il y a 2-0, en fait, essaye de t'amuser un petit peu avec Messi. J'ai vu qu'ils ont souri un petit peu à la mi-temps ensemble, ils s'entendent bien, mais c'est dommage qu'à chaque fois ce soit dans le même sens. Messi pour Mbappé, mais rarement Mbappé qui trouve Messi. Quand il le cherche, il rate sa passe. En fait, c'est ça le problème. Ça veut dire que de temps en temps, il le cherche, c'est vrai. Je peux pas dire qu'il joue tout le temps tout seul, mais quand il le cherche, il rate sa passe. Autre chose, personne n'a déjà délivré 15 passes décisives en Ligue 1 après 32 journées au 21e siècle, excepté Lionel Messi. Donc encore une fois, on parle de flop, on parle de joueur qui n'est pas bon à Paris, soi-disant. S'il vous plaît, c'est le premier joueur dans l'histoire du 21e siècle en Ligue 1 à réaliser 15 passes décisives à ce moment-là de la saison. Le record, il s'en rapproche au passage, je crois que c'est 17, 18, 19 passes décisives. Bon, il faudrait qu'il fasse une vingtaine de passes décisives. Donc, je pense, moi, que ça va être dur parce que vu comment joue Paris, c'est trop compliqué. Je vous ai dit, il n'y a pas d'animation, il n'y a que Mbappé qui peut marquer. Il faut en plus qu'Mbappé soit efficace tout le temps. Le record va être dur pour Messi parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs et surtout parce que comme ils sont bientôt champions, je pense qu'ils vont encore descendre en intensité. Mais tout ça pour vous dire que quand même, 15 passes décisives. En plus, il a 15 buts, ça veut dire que c'est pas comme s'il a fait que des passes. Cette saison, on peut pas me dire oui, mais il fait que des passes décisives, mais il marque jamais. Non, il a des buts, il a des passes décisives, il est numéro 1 en stats en Ligue 1. C'est le meilleur passeur de la Ligue 1, s'il vous plaît. Donc quand même, je veux bien que ce soit pas au niveau des attentes dans le sens où il y a des pros parisiens. En fait, c'est ça le problème. C'est que les pros parisiens, ils ont attendu que Messi vienne, dribble tout le monde et fasse comme en 2011, marque, petit piqué. Non, c'est un Messi, bien sûr, qui a pris de l'âge, qui va moins vite qu'avant, qui a moins d'explosivité. Mais franchement, s'il y a une animation, si ça joue au football, s'il peut combiner dans des petits espaces, ça reste le meilleur. Tout simplement, 60 statistiques sur la saison, meilleur passeur de Ligue 1. Et comme je vous ai dit, surtout, il est complet. En fait, c'est ça. Depuis 2006-2007, seuls 3 joueurs ont pu faire 15 buts et 15 passes décisives. Il s'agit de Hazard en 2011-2012, Mbappé la saison dernière et Messi cette saison qui n'est pas finie. Je le rappelle encore, mais elle n'est pas finie. Et en plus, j'ai l'impression que ça fait déjà un mois qu'ils sont en mode gestion. Ça veut dire que j'ai l'impression que ça fait un mois qu'ils sont, bon, la saison elle est finie. Il y a le match contre Lens, ils ont accéléré un petit peu la semaine dernière. Et encore carton rouge de Lens. Mais de manière générale, 15 buts et 15 passes décisives, on ne se rend pas compte encore une fois de l'apport. C'est pas normal qu'un joueur qui rate sa saison fasse autant, 15 buts et 15 passes. Et aussi ça montre un petit peu le fait que Messi soit complet. Encore une fois, il n'est pas que buteur, il n'est pas que passeur, il est à l'avant-dernière passe, il est à la dernière passe, il marque des buts, il tire pas les pénaltys à Paris. Donc franchement, c'est une saison, moi je trouve, réussie. Elle est réussie sa saison. S'il prend Ligue 1, il a pris le trophée des champions, il prend la Coupe du Monde, on fera un bilan sur Messi à la fin de la saison, mais elle est réussie. Après oui, il n'a pas été bon contre le Bayern, c'est vrai, mais quand tu vois le PSG dans l'état qu'ils sont, évidemment que le PSG et Messi surtout ne pouvaient pas tout faire. Messi ne pouvait pas tout faire. Mbappé n'était pas là à l'aller, Mbappé n'a pas été bon au retour. Messi ne pouvait pas tout faire contre le Bayern Munich, sinon sa saison, elle est réussie. Il a été décisif en plus contre Lens, contre Marseille.
Bref, on fera une vidéo bilan sur Messi un petit peu plus tard. C'était pour revenir sur le match. Un petit peu déçu d'Mbappé, son côté égoïste un petit peu sur la fin. Et Paris qui a eu chaud sur la fin. Incapable d'avoir la maîtrise contre le dernier en menant 2-0. Quand même, c'est un petit peu inquiétant. Mais non, je suis pas fan de Paris. C'est pas mon problème. J'attends la fin de saison de Messi tout simplement. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien. Et à demain pour l'avant-match du Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.